On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la forteresse de Dark Vador. Donc pour ce deuxième épisode, on va commencer par déballer une nouvelle commande Lego qui va aider la construction en général et pour améliorer quelques éléments que j'ai pu construire dans le premier épisode. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer aux choses sérieuses, qui est à dire à l'intérieur de la montagne, autrement dit les profondeurs de la forteresse de Dark Vador. Il va y avoir plusieurs pièces, notamment la grotte du côté obscur, le fameux hangar et la salle mortuaire avec plusieurs Jedi morts à l'intérieur. Et tout ça inclus avec des lumières et juste ça va être incroyable. Et si tu ne veux pas manquer cette aventure étape par étape, eh bien je te conseille vraiment de t'abonner parce que crois-moi, ça va être légendaire. Donc comme je viens de l'énoncer dans l'intro, c'est parti pour le déballage de la commande Lego. Donc voilà pour ce qui est de la commande Lego. Donc évidemment, il n'y a pas forcément énormément de pièces, mais il reste que ça peut être très utile. Donc juste ici, on a les fameuses pièces transparentes qui vont permettre l'amélioration de la chute de lave. Les wedge plates juste ici pour la fameuse forteresse de Dark Vador à elle-même. Ensuite, les briques curvées pour la montagne. Les deux parquets, ça va juste être très utile un peu partout, j'ai envie de dire. Pareil pour les pièces de motifs que j'ai pris. Alors maintenant cette étape finie, c'est le moment d'améliorer certains éléments que j'ai pu construire dans le premier épisode, notamment la chute de lave que je suis tout juste en train d'améliorer et ensuite ça va être au tour de la fameuse finition. Pour l'amélioration de la chute de lave, c'est très simple, j'ai juste rajouté une deuxième couche de tile et de plate pour vraiment ne pas voir les fils des LED de l'autre côté, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Et juste ici j'ai rajouté une petite finition avec des chiselets, donc voilà, je trouve ça assez cool de rajouter ça. Donc je vous montre une petite photo du avant versus maintenant et je dois vous dire que là ça a vraiment plus de gueule. Maintenant pour la finition, vous pouvez voir qu'il y a un petit décalage, donc c'est parti pour le régler. Donc voilà ce que ça donne par rapport au réglage, donc c'est plutôt cool, mais bon, c'est pas encore fini, il reste l'autre côté. Alors ça y est, maintenant que les ajustements sont terminés, on peut désormais passer aux choses sérieuses, ce qui est à dire à l'arrière de la moque, autrement dit les profondeurs de la forteresse de Dark Vador. Et pour les pièces qu'on va construire dans cet épisode, il va y avoir la grotte du côté obscur, le hangar avec le propre vaisseau de Dark Vador, et il va y avoir aussi la fameuse salle mortuaire avec les Jedi placés dans des curves. Bref, ça va être assez glauque, inclus avec des lumières et tout. Bref, j'ai juste trop hâte de voir le résultat final de cet épisode. Donc sur ce, c'est reparti pour la construction. Et voilà pour ce qui est de la fameuse grotte du côté obscur et je vous avoue que je suis très content, ça fait vraiment son effet. Alors je vous avoue que c'est pas forcément fidèle à la scène que j'ai voulu représenter, mais reste que ça fait vraiment le travail. Alors maintenant que la grotte est terminée, on peut désormais passer aux autres pièces. Donc pour le moment, on va construire ce qui va être la pièce mortuaire avec les Jedi morts dans des cuves. Ensuite, on va s'attaquer au hangar et ensuite vraiment à la structure en général de la moque. Donc sur ce, c'est reparti pour la construction.
Maintenant, ce couloir terminé, je vais vous montrer ça tout en détail. Donc déjà, je vous avais dit que la salle allait avoir des curves avec des Jedi morts enfermés. Et ben finalement, c'est vraiment pas ça. C'est un peu plus des Jedi qui sont enfermés dans du marbre, enrobés dans du marbre. Et là, malheureusement, j'ai pu faire qu'une seule version parce que sinon, j'aurais dû empiler ces briques-là tout ensemble. Et ben voilà, ça n'aurait vraiment pas fait le même effet. Donc voilà, j'en ai juste fait une, malheureusement. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Après, par rapport aux autres détails, je trouve ça très très cool, surtout par rapport au sol. Et en plus, j'ai pas mis de stud pour vraiment avoir un rendu beaucoup plus propre pour cette salle-là. Et puis voilà, après pour la mise en scène, je vais utiliser des petites gommettes. Et puis voilà, je trouve ça vraiment très très cool par rapport aux petits détails par-ci par-là. Ensuite, ici, mon intention de base, c'était vraiment de fermer un peu, de ce style-là. Mais finalement, je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de faire passer un autre petit couloir jusqu'au hangar. Donc, c'est ce que je vais faire. Après, par rapport au toit, voilà, vous avez vu, hein, c'est tout taillé. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une technique de stud, pas de stud, de snot. Et voilà, je vais juste rajouter des briques transparentes par rapport au couloir. Et je vais faire allumer ça avec des LED et tout. Bref, ça veut juste être trop bien. Et je vais faire ça aussi pour le hangar. Et en parlant du hangar, c'est ce qu'on va construire dès maintenant. Donc, je viens de terminer ce petit bidule qui va être tout simplement le toit du couloir. Donc, c'est parti. Voilà, évidemment, je fais... Bon, ben, bordel. Donc, j'ai tout juste de terminer ce petit bidule qui va être tout simplement le toit du couloir. Donc, allez, c'est parti pour le placer. Donc, déjà, vous pouvez apercevoir quelques briques rouges transparentes qui vont tout simplement permettre à filtrer la lumière en rouge. Et juste vraiment, l'ambiance va être trop cool. Ça va être génial. Le plan, ben, c'est pareil en fait pour le hangar, mais ça, on va faire ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Après, par rapport à ce qui est de cette place-là, alors au début, j'avais pas vraiment l'idée de faire une scénette juste ici, mais là, vraiment, il y a beaucoup trop de place. Ça serait vraiment un gâchis de ne pas utiliser cette place-là, donc je vais probablement faire une petite scénette, une petite référence et tout, bref, à voir ce que je fais avec ça. Et pourquoi je place le toit là et pas après d'avoir fini le hangar, ben, c'est tout simplement parce que ça va servir entre autres à la structure du hangar. Donc sur ce, c'est reparti pour la construction.
Donc malheureusement, c'est la fin de ce deuxième épisode par manque de temps, tout simplement. Mais il reste qu'on a quand même beaucoup avancé des choses. Déjà, on a terminé tout ce qui était par rapport aux améliorations que j'ai pu apporter par rapport au premier épisode. Après, on a vraiment tout construit, ce qui est à dire les pièces par rapport à l'arrière de la moque, le couloir, le hangar, la fameuse grotte du côté obscur, même si c'est pas nécessairement fidèle à l'œuvre originale, mais reste que c'est quand même très très cool. Après, par rapport au troisième épisode, on va vraiment compléter tout ce qui est l'arrière de la moque, les LED, faire la petite scénette que je vous ai parlé, ça peut être assez intéressant, surtout par rapport à la façade avant par rapport à ce qui est de la masse de roche qu'il va avoir. Donc ça va être plutôt cool. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien. On se retrouve pour le troisième épisode dans 2 semaines. Si vous avez aimé, mettez-moi le petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé en général de l'avancée de la moque et de la vidéo en général. Ça me fait énormément plaisir. Et si vous voulez pas rater la suite de l'aventure, eh bien je vous conseille vraiment de vous abonner pour ne rien manquer. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Que la brique soit avec vous. Allez, ciao!